Bonjour, bonjour, bon dimanche. Oui, j'ai une casquette sur la tête. Alors aujourd'hui, on va parler beaucoup de comics, hein, parce qu'il y a eu, ça y est, c'est la reprise. Je suis un peu énervé. Je pense que ça va se sentir dans le ton que je vais utiliser dans la vidéo. Bref, ne m'en tenez pas rigueur. J'ai mis la casquette à l'envers, je suis énervé, c'est pour ça. Donc, il y a eu plusieurs sorties cette semaine, du Urban, du iComics, du Panini comme toutes les semaines. Bref, on a eu des grosses sorties. Et des sorties un peu plus confidentielles, comme chez Grave Zeppelin, il y a eu... alors, moi je dis Zeppelin, c'est vrai qu'il y a eu un débat, j'ai eu un débat avec une personne dans les commentaires qui me disait qu'on devrait dire Zeppelin, mais moi je le dis à la française, je dis Zeppelin. Ah oui, effectivement, pour Led Zeppelin, on dit Led Zeppelin parce que c'est anglais, mais Grave Zeppelin, j'ai toujours dit à la française. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc Grave Zeppelin, il y a un Red Sonja qui sort cette semaine, qui est plutôt pas mal en plus. Enfin, je l'ai pas acheté, mais j'aime bien Red Sonja. C'est un personnage qui me plaît. Parce que c'est une nana rousse en bikini en ferraille, donc c'est bien. Euh, mais c'est pas le truc le plus sexy qu'on ait eu cette semaine. Le truc le plus sexy qu'on ait eu cette semaine, c'est les Daredevil. Eh oui, j'adore Daredevil. Daredevil, qui porte les mêmes initiales que moi de mon nom d'esclave, DD. Et voilà, donc il y a eu 3 sorties Daredevil cette semaine. Je vais dire Daredevil, hein, je suis désolé, je dis ça depuis que je suis tout petit. Alors. Donc il y en a eu 3 cette semaine qui sont sortis. Magnifique couverture de Romita Junior sur la dernière série en date. À l'intérieur, c'est pas lui. D'ailleurs, je me rends compte que je vous ai jamais fait de vidéo sur le Daredevil de Romita Junior et de Anne Nocenti. Il va falloir que je remédie à ça parce que c'est quand même, ça fait partie des récits cultes, je trouve, qui ont été réédités, il me semble, en icons, mais qui ne doivent plus être disponibles. Je regarderai, tiens, je regarderai au boulot. Si jamais c'est encore disponible, je recommanderai pour le rayon. Parce que je vous dis, je recommande des trucs en ce moment et ça part. Donc il y a eu ça cette semaine, il y a eu le 100% Marvel de la nouvelle série, il y a eu un Deluxe, le second Deluxe de la période de Zdarsky, qui s'appelle Daredevil en tôle, avec une couverture qui met en scène Elektra en mode Daredevil. Et il y a eu aussi l'Omnibus, le second Omnibus et dernier de Mark Waid et Chris Samney. Excellent Omnibus, excellente série, avec des épisodes inédits, inédits non, ils existaient en 100% Marvel, mais il y a eu une réédition en Icons et ces épisodes n'ont pas été réédités dans l'Icons. Donc la moitié de cet Omnibus n'existe pas en Icons. Et je les ai en Icons, et du coup j'ai pas la fin de la série. Voilà. Donc si quelqu'un vend les 100% Marvel pour s'acheter les Omnibus, n'hésitez pas à me faire signe, hein, moi je prends. Donc il y a eu une paire de Daredevil. Alors, en général, Daredevil, quand je l'achète, je vérifie qui a fait la traduction, et la traduction est de Laurence Bellingard. Je n'irai pas plus loin, je vous ferai une vidéo dédiée la semaine prochaine sur mon retour de lecture sur ce tome. Attendez-vous à du grand spectacle. Je pense que j'en parlerai mardi. Donc il y a eu ça qui est sorti, il y a eu le Deluxe, il y a eu l'Omnibus, il y a eu d'autres titres chez Panini. Il y a eu Phantom Road. Alors Phantom Road, je crois que c'était déjà la semaine dernière ou il y a 15 jours. Mais comme X, que j'avais déjà cité sur la chaîne, sur Instagram, COMHICS, comme s'il avait le hockey, comme X, euh, m'a envoyé des images de la traduction. La traduction de Daredevil, on va en reparler mardi aussi. Hein. Quand je pense que Panini paye des gens professionnels pour avoir du Google Trad à l'intérieur, on se demande qui c'est les plus cons. Qui sont les plus cons dans l'histoire? Le lecteur qui achète le truc, Panini qui se fait enfler par ses traducteurs. Je ne sais pas. Donc Phantom Road, il y a eu ici des boulettes de traduction. Alors là, c'est surtout des boulettes de lettrage. Je vois que ça. Hein. On confond un lieu, on va dire on va se rendre dans ce lieu. À l'intérieur, c'est écrit on va se rendre dans ce lien. Ok, ils ont inversé le N. Ouh là là. Et surtout, si vous l'avez acheté Phantom Road, je vous invite à le prendre dans vos petites mimines là. Regardez bien la couverture. Il y a un personnage en premier plan et il y a 2-3 zombies un petit peu en second plan à l'arrière. Regardez le bras droit du zombie le plus proche et vous verrez un petit TM, trademark, qui ne devrait pas être là, qui n'est pas à sa place. En fait, ils font des couvertures avec du vernis sélectif et normalement sur le titre il devrait y avoir un petit TM parce que c'est une marque déposée.
Et ben le petit IM il apparaît en bas, il a été décalé. Et oui, c'est magnifique. Alors avant on avait des gros problèmes de traduction, on avait des problèmes aussi à l'intérieur, des problèmes de compréhension. Et maintenant il y a aussi des boulettes sur les couvertures. Bravo Panini, bravo Phantom Road. Donc merci encore à Comics qui a relevé la boulette. Il ne se passe pas, je vous le dis tout le temps, il ne se passe pas une semaine, en ce moment c'est même tous les jours, où on me remonte des trucs. Dans l'omnibus de Wade et de Chris Samney sur Daredevil, il y a aussi une grosse boulette de traduction à l'intérieur. Et on parlera du 100% la semaine prochaine. Quel régal, quel régal. Mais bon, on va dire, en plus de ça, bon, on va rester sur Panini 2 secondes. Je vous avais dit la semaine dernière, Non-Stop Spider-Man, on n'a jamais eu la suite Savage Spider-Man en France. Quelqu'un a posé la question. En fait, à chaque fois que je pose une question dans une vidéo, quelqu'un va leur poser la question directement et finit par avoir une réponse. Vu que moi je peux pas l'avoir, en plus comme ils m'ont bloqué sur Facebook, bon, j'ai d'autres moyens de voir les trucs, mais si je vais pas fouiller, je vois pas. Et donc quelqu'un a posé la question au CM de Panini qui a répondu non, c'est mort. On n'aura donc jamais Savage Spider-Man en France. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le CM de Panini, il a pour habitude de dire blanc un jour et noir le lendemain, et puis tout en certifiant qu'il n'a jamais dit blanc. Alors qu'on a des screens, machin, tout ça. Hein. Non, non, c'est jamais arrivé. Non, non, j'avais jamais dit que la version deluxe de Marvel Comics serait en couverture dure. Mais je l'ai dit. On a des screens qui montrent qu'il l'avait dit. Et voilà. Et donc, peut-être que finalement, un jour, moi je vous le dis, hein, moi je sens le Deluxe avec tout Non-Stop et Savage Spider-Man en Panini, avec Panini disant ouais, la moitié est inédite, on vous a entendu. Au moment de la sortie et de l'arrivée de Joe Kelly sur Spider-Man, Amazing Spider-Man, la série régulière. Mais bon, là pour l'instant, il a répondu non, très peu de chances qu'on l'ait en VF. Il ferme pas complètement la porte, mais voilà. Voilà, Savage Spider-Man. Ok. Qu'est-ce qu'il y a eu chez Urban? Bah, il y a eu la vague nomade, ça vous l'avez vu. Alors, je vais pas revenir sur la vague nomade parce que j'en ai déjà fait une vidéo où je vous disais ce qui était bien, ce qui était pas bien. Il y a du Gotham Central, il y a Silence, il y a des Trippers, il y a ce genre de trucs, il y a du Constantine, Hellblazer. Je vous remettrai le lien de la vidéo. Ça arrive souvent d'ailleurs qu'on me dit dans les commentaires ah, ça serait bien que tu parles de ça, ça et ça. Et en fait, c'est des vidéos que j'ai déjà faites. C'est peut-être moi qui suis mauvais au niveau des hashtags, des conneries, tout ça là, mais bref, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais quand vous posez une question sur une vidéo, tapez le nom du comics, finissez par Max Faraday, et peut-être que j'en ai déjà parlé, et vous allez retomber dessus comme ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc la vague Nomax, je vous mettrai un lien dans les commentaires pour voir ce que je vous conseille et ce que je vous déconseille. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que ils ont rechangé depuis. Le community manager de Urban avait partagé le visuel avec tous les nouveaux titres de cette vague nomade, avec en haut le petit bandeau, les comics de 5,90€, 4,90€, de 4,90€ à 9,90€. Sauf qu'au 1er juillet, tout a augmenté d'1€, donc non, le prix était pas bon. Je leur ai précisé dans les commentaires, et j'ai vu cet après-midi, avant d'enregistrer le vendredi, que le post avait sauté, il a été remplacé par un nouveau post où c'est écrit les comics à partir de 5,90€. Bah de rien. Je vous en prie. Ça me fait plaisir de vous indiquer quand vous faites des boulettes. Il ne devrait pas y avoir des boulettes comme ça. Le community manager, il devrait s'en rendre compte de tarifs. Ils les connaissent. C'est eux qui fixent les prix. Ils les connaissent les prix, bordel de merde. Comment on peut laisser passer un truc pareil? Parce que nous, en librairie, en plus, sur le bouquin, c'est encore, sur les anciennes sorties, c'est encore indiqué l'ancien prix. Si le client exige d'avoir le prix qui est indiqué là, ben, il a le prix qui est indiqué là. Et c'est dommage pour notre marge. Enfin, après, on les a pas payés ce prix-là non plus à l'époque. Mais ouais, donc c'est voilà. Donc la vague nomade, la nouvelle vague est arrivée. Il y a du Fable, il y a ce que vous voulez dedans, il y a des trucs qui sont plutôt bien, il y a des trucs qui sont un petit peu moins bien. Et vu qu'on continue un petit peu à parler de Urban cette semaine, un client m'a dit j'ai acheté Batman Metal, j'ai acheté Batman Death Metal, j'ai acheté Doom War, j'ai acheté les Batman Kiri. Il y a une frise à la fin qui précise que tout démarre dans Justice League de Snyder, qui en France a été rebaptisé New Justice.
Eh ben, New Justice s'est épuisé depuis un petit moment en fait. On peut plus le commander du tout. Ce qui fait que si vous voulez lire la totalité de Batman Metal et Batman Death Metal avec enfin tout, parce que vraiment Snyder il a lancé un petit peu des idées déjà dans la Justice League et après tout se recoupait quoi. Eh ben c'est plus possible en VF. Et c'est étonnant, j'en ai parlé avec d'autres personnes du monde de la librairie, c'est étonnant parce qu'en général, aujourd'hui, j'ai regardé par exemple les Justice League de Brian Hitch, qui sont quand même vachement décriés. Un jour, il va falloir que je fasse une vidéo pour vous dire que finalement c'est pas si mal. Eux sont toujours disponibles. Les Justice League de Jim Lee et de Geoff Johns sont toujours disponibles. Il y a même des éditions un peu plus intégrales et ils sont aussi disponibles en nomade. Il y a plusieurs éditions disponibles pour la Justice League de Geoff Johns. Et celle de Snyder, Batman Metal, c'est un truc qu'on vend régulièrement en librairie. Et celle de Snyder, elle est plus dispo. Pourquoi? Moi, sur le coup, je me suis dit, bon, bah, ils vont nous claquer une intégrale à un moment. Même pas, il n'y a rien d'annoncé, il n'y a rien de prévu. Et une rupture comme ça chez Urban, c'est hyper rare. On n'est pas chez Panini, où Panini, au bout de 6 mois, vous avez rupture définitive, épuisée, vous ne pouvez plus l'avoir, parce que les tirages sont limités, machin. Chez Urban, en général, les trucs sont toujours dispo. Et en parlant avec d'autres personnes du monde du livre, on sent qu'il y a eu un changement en fait chez Urban. Il y a un truc qui change. Le fait que les romans graphiques maintenant, ils veulent plus que ce soit dans le rayon comics. Euh, les augmentations tarifaires, les pousser à mort l'indépendant, alors c'était pas autant le cas avant, et que pour DC en fait vous avez surtout Batman qui est mis en avant, et parfois il y a un Dawn-of. Regardez, je sais plus, on en a parlé dans les commentaires aussi. Dawn of Shazam, le numéro 2, je crois qu'il n'est pas encore annoncé, hein, ou alors je l'ai zappé, mais ouais, il y a des trucs curieux chez Urban en ce moment, et ce Justice League de Snyder qui est épuisé, ça m'étonne fortement. C'est pas dans les habitudes d'Urban d'avoir des titres importants épuisés comme ça. C'est Alors peut-être que ça s'est pas assez vendu pour justifier une réédition, mais là, il laisse sur le carreau des gens qui ont envie de lire la Justice League de Snyder parce qu'ils ont aimé Batman Metal de Scott Snyder. Grand bien leur face, moi j'ai trouvé ça très très mauvais. Mais ouais, c'est con en fait. Et quand j'ai discuté avec d'autres personnes, on en arrive à la conclusion qu'Urban se paninise en fait. C'est moins grave. Il y a quand même un gap. Mais, mine de rien, on a l'impression que Urban a changé. Et on pourrait dire la même chose de iComics. iComics, on sait que ça a changé depuis le rachat par Hachette, que les prix ont été augmentés. Il y a l'Astronine qui est sorti cette semaine, il y a Lock and Key qui est sorti cette semaine. Lock and Key, moi j'y croyais vraiment hein, sur le premier tome, j'en ai commandé pas mal, j'en ai finalement vendu pas des masses. Et le tome 2 vient d'arriver, et pareil, il n'y a pas d'engouement autour, alors que c'est vraiment l'une des meilleures séries de leur catalogue, mais 35 balles pour de la couverture souple, alors je comprends que ça freine un peu des gens. Et j'en ai discuté avec plusieurs clients du magasin qui attendaient l'Astronine Lost Year, 200 et quelques pages, 30 balles, eh ben j'en ai certains qui m'ont dit moi j'arrête là, terminé. J'ai même un client que je salue ici qui se reconnaîtra, qui m'a dit moi quand il y a une relance chez iComics, c'est pas un jumping point, c'est pas un moment idéal pour démarrer une série. Pour moi, c'est le moment idéal pour arrêter la série qui était avant, la série précédente. Et je le comprends, hein. Il a arrêté les Tortues Ninja au moment de la relance de la nouvelle série avec les nouveaux auteurs. Et Lost Year, il avait bien aimé Lost Year, mais il a dit là j'irai pas sur Lost Year, l'Astronine pardon. Il a bien aimé l'Astronine, mais il a dit j'irai pas sur Lost Year parce que c'est trop cher. Et il m'a dit clairement, moi je boycotte iComics. Et j'ai l'impression que nos éditeurs ne se rendent pas compte que ça devient un peu global, que ça généralise. J'ai beaucoup de clients qui disent, bah, une fois que ça s'est terminé, c'est le cas sur Dawn of X, Fall of X et compagnie, là, Rise of House of Ten et Fall of je sais plus quoi, ils me disent, moi j'arrête, c'est terminé, une fois que c'est fini ça, j'arrête, je vais pas sur la relance, terminé. Terminé. Et tous nos éditeurs se rendent pas compte qu'il commence à y avoir un ras-le-bol
des tarifs, des propositions éditoriales, les gens commencent à en avoir plein le cul, hein, si on veut être un peu vulgaire. Et je les comprends complètement parce que moi aussi, en fait, il y a des comics que je vois passer où je me dis, ah, je vais peut-être le prendre, machin. Et puis en fait, je me dis non. Non, parce que c'est trop cher, et puis je recentre ma collection sur des trucs qui m'ont vraiment plu. Et je vous l'avais déjà dit dans une vidéo aussi, je prends plus de plaisir à relire des anciens trucs, comme le Fantastic Four de Hickman en omnibus, ou en ce moment le Daredevil de Wade et Samney, qu'à lire des trucs plus récents, parce que le Daredevil, là, le nouveau qui vient de sortir, et je sais pas. Alors par contre, en VO, il y a des trucs qui nous sauvent un peu. Il y a des trucs. J'avais terminé pour la VF. Ouais, j'avais terminé pour la VF. Il y a des trucs qui nous sauvent un peu sur la VO. Il y a ça qui est sorti cette semaine. Attention, tour de magie. Regardez, c'est la Red Band édition. Vous voyez ce que c'est? C'est Wolverine Revenge. Il y a deux éditions aux États-Unis. Il y a l'édition Red Band, qui est censée être pour un public mature. Et il y a l'édition, attention, magie, sans le sachet plastique. Mais en fait, c'est la même couverture, sauf qu'elle a des tons un peu moins rouges. Elle coûte 1$ de plus. Ah, les enculés. Mais il y a 2 pages de plus. Et il y a un peu plus de bidoche. Si vous faites une recherche, sincèrement, aujourd'hui, même moi qui suis pas dans les conneries de piratage, c'est hyper simple de trouver des pages, des comics entiers en VO sur le net. C'est hyper simple, donc pour comparer, c'est ce que j'ai fait. J'ai comparé la version normale avec la version que j'avais, la Red Band édition. Et donc, cette page-là, elle est différente sur la version normale. Les dessins sont un peu différents. Hop, je vais vous montrer une autre page. Sur la version normale, ici, il y a un carré qui vous explique tu vas venir avec nous, tu vas voir notre boss. Sur la version Red Band, il y a cette page en plus, que vous n'avez pas sur l'édition normale. Sur la version classique, là, c'est un peu différent, et c'est écrit à suivre ici. Sur la version Red Band, il y a cette page en plus. Donc il y a 2 pages en plus sur la version Red Band. Maintenant, question, Panini, comment ils vont publier ça en VF? Est-ce qu'ils vont publier les versions pour public mature? Et je pense que c'est la meilleure solution. Ou est-ce qu'ils vont publier les éditions classiques? Ou est-ce qu'ils vont faire les deux? Mais ça, j'en doute fortement. Et franchement, si on n'a pas l'édition Red Band en VF, vous avez complètement le droit de gueuler. Parce que c'est nous enlever du matos. C'est nous enlever 2 pages. Et moi, donc, je me suis dit... je me suis posé la question quand la série a été annoncée. Je me suis dit, bon, non, je prends pas le risque. Wolverine Revenge, c'est du Hickman et du Capullo, j'ai envie de le lire, je prends le floppy. Et la version Red Band. Je me prends pas la tête, je prends le floppy, parce qu'on sait pas comment ça va être publié en VF. Et ça faisait longtemps que j'avais pas lu. J'hésitais sur acheter Daredevil en VF, et il y avait longtemps que j'avais pas relu du Panini. Et. Bah non. Panini est en train de dégoûter tout le monde. Et voilà, donc comment ils vont faire pour la VF, ça c'est une bonne question. Vous pouvez leur poser la question, posez la question au CM, dites-leur, tiens, il y a Blood Hunt qui a déjà eu le cas aux États-Unis, c'est un prochain event qui va arriver là début d'année prochaine chez Panini en VF. Posez-leur la question, est-ce qu'on aura les pages de l'édition Red Band, avec les pages en plus et un peu plus de bidoche, ou est-ce qu'on aura les pages de l'édition classique, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a la version censurée. Posez la question au CM de Panini, vous verrez s'il vous répond. Donc il y a ça qui est sorti là cette semaine en VO, pardon. Ultimate Spider-Man numéro 8 avec Marco Checchetto et toujours Hickman. Bon, ça tourne toujours en rond. Hein. On est arrivé au numéro 8, là on nous présente la nouvelle version des Sinister Six, version Ultimate de Hickman. Bon, ça tourne en rond. Voilà, ça tourne en rond, c'est un peu dommage. Si on reste dans l'univers Ultimate, il y a Ultimates numéro 3 qui est là, qui est pas terrible du tout. Le personnage qui est là, je me demandais... Alors, j'ai remarqué un truc sur Ultimate, jusque-là, on avait ces couvertures avec ce bandeau qui est là, qui gâche un petit peu une partie de l'illustration. Sur ce numéro et sur le numéro d'Ultimate Spider-Man, ils vous remettent la couverture sans aucun crédit. Juste là, c'est nouveau. Ça vient de démarrer là, sur ce mois-ci. Bon, c'est pas plus mal. Plutôt qu'avoir une pub pour des M&M's, je préfère avoir ça. Et donc ouais, la série là, Ultimate, on en est au numéro 3, pour l'instant c'est pas fou. Hein. Pour l'instant c'est pas fou, bon là, vous verrez en VF. Hein.
Vous verrez en VF, mais Ultimate Spider-Man ça démarre bien, puis finalement ça ronronne sans qu'il se passe grand chose. Ultimate c'est pas fou, Ultimate Black Panther c'est pas terrible, et Ultimate X-Men c'est une cata. Ça va être dur de conseiller de lire le fascicule quand il sortira en VF. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Spider-Boy numéro 10, hop là, on le passe, oui, je suis le dernier à acheter Spider-Boy, c'est de la merde. Complétiste maladif, complètement con. Jenny Sparks, je ne l'ai pas encore lu, peut-être que j'en ferai une vidéo la semaine prochaine si vraiment ça m'a plu. C'est du Tom King, c'est Jeff Spock au dessin. Moi je connais bien le personnage de Jenny Sparks, je me demande comment elle fait pour revenir d'ailleurs, parce que normalement elle est plus censée être là, elle est censée être décédée et avoir été remplacée par Jenny Quantum, mais depuis que l'univers Wildstorm a été fusionné avec l'univers DC Comics, tout est possible, tout est réalisable. On a vu la dernière série Wildcats qui était pas terrible, on a vu Amanda Waller contre la Suicide, non je sais plus ce que c'était, Amanda Waller contre Stormwatch, qui n'était pas non plus complètement ma boule et qu'on n'aura sans doute jamais en VF. Jenny Sparks, il y a peu de chances qu'on l'a en VF aussi parce qu'on en parlait avec Longshoot sur Instagram. Si vous êtes sur Instagram, je vous conseille d'aller suivre son compte. C'est comme Longshot mais avec 2 O. Longshoot. C'est une Longshoot 2 d'ailleurs. Ils sont deux. On en parlait avec lui sur Instagram parce qu'il a posté il a posté une photo de Jane 13. Il disait qu'est-ce qu'attend Urban pour nous proposer Jane 13. Wildcats a pas suffisamment marché. Je crois que ça a été dit dans l'un des podcasts avec l'interview de François Hircouet sur 10h47 lors du comics. Ça n'a pas suffisamment marché pour qu'il propose d'autres titres de Wildstorm. Il se ferme pas la porte, mais pour l'instant, c'est pas pour demain. Quoi. Donc on verra pour Jenny Sparks, mais moi j'ai un doute qu'il y ait une VF un jour. Donc voilà, j'en parlerai peut-être la semaine prochaine. Et sinon, un ami à moi m'a offert ceci. Oh là là! Qu'est-ce que c'est? C'est Blood Strike Battle Blood de Rob Liefeld, Book 1. Oh, j'espère qu'on aura un Book 2, mais j'y crois pas une seconde. Qui est pas très cher, hein, c'est un TPB qui est à 13$. À l'intérieur, on a Blood Strike 1 et 2. Youngblood de 2017, 4 et 5. Est-ce que je vous prépare pas tout doucement ma vidéo sur Youngblood peut-être? Brigade Wizard World, donc une version refaite de Brigade 1. Non, pardon, ouais, je vous dis une connerie, c'est ça. Non. Si oui, une version, donc la version de Brigade 1, Wizard World, donc, que j'ai, et Brigade 1 aussi Remaster, que je vous ai déjà présenté en vidéo parce que c'était sorti en floppy, donc je l'ai en double maintenant, j'ai aussi là-dedans. Et Blue Strike Remaster 2017. Il y a eu un remaster en 2022, il y a eu un remaster en 2017. C'est n'importe quoi. En fait, en 2017, ils ont juste changé les couleurs. En 2022, ils ont redessiné toutes les pages. Bon, bref. Peut-être que j'en ferai une vidéo de ce TPB, pourquoi pas. Après tout, il y a du Rob Liefeld dedans, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un succès, c'est toujours incroyable. Regarde, c'est Deadpool. Ah bah non. Et voilà. Bon, est-ce qu'on en a terminé? Oui, plus ou moins. Je voulais vous parler rapidos d'un manga. Alors déjà, il y a un manga qui sort cette semaine, c'est Boruto Blue Vortex, qui était vachement attendu. Et Kana nous a prévenu que, attention, les couvertures sont un peu pliées. Alors j'ai vu où était le problème, je vais vous prendre un manga au pif. En fait, quand on les a reçus, vous savez, il y a les trucs qui sont comme ça, là. Voilà. Et ben, au lieu d'être pile devant comme ça, là, il y a juste la surjaquette qui est juste posée au-dessus. Elle était posée sur un gros paquet de pages. Ce qui fait que là, c'est déformé. Et du coup, ils sont pliés, les trucs. Alors, il y en a beaucoup, hein. Et donc, Kana nous a envoyé un message pour nous expliquer cette semaine que si les clients souhaitaient avoir une jaquette de remplacement, il suffisait de le demander au libraire. Nous, on en parle à notre prix, ils nous envoient ça, ils auront une jaquette de remplacement. Mais enfin, c'est quand même la grosse loose. Hein. Les mecs qui reçoivent cette semaine Kishimoto et le dessinateur, donc le créateur de Naruto, et le dessinateur de Boruto Blue Vortex en exceptionnel, machin, tout ça, ils sortent le numéro 1 Blue Vortex pour l'occasion, et il y a une erreur d'impression. Génial. Sinon, il y a Spriggan numéro 2 qui est sorti chez Panini Manga. Et oui, Panini Manga, Panini fait aussi du manga. C'est cher, hein. C'est 17 balles. Ça reste Panini, quoi. Et ça y est, les numéros qu'il y avait de Glénat de l'époque, Striker, donc moi j'ai que le tome 1, mais celui du tome 2 également, sont dans ce numéro 2. Ça y est, on rattrape les pages, on va pouvoir comparer un petit peu la traduction, s'il y a eu de la censure à l'époque, bref, ça n'intéresse que moi, mais ça m'intéresse. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, excellente lecture. On se retrouve mardi, on parlera de Daredevil, mais ne vous précipitez pas dessus, un petit conseil. Et puis jeudi, on verra si c'est Jenny Sparks, Blue Strike ou autre chose. Bon dimanche et à bientôt. Ciao.